on vous résume l'affaire Betaram qui implique François Bayrou. Des viols et agressions sexuelles, plus d'une centaine de plaintes, le tout passé sous silence pendant 50 ans. Et comment François Bayrou est-il embourbé dans cette affaire? Pour comprendre, remontons dans les années 50, dans les Pyrénées-Atlantiques, où des violences physiques, agressions sexuelles et pédocriminelles auraient été commises par des prêtres, des surveillants ou même des mineurs sur des élèves. Les faits, qui auraient duré jusqu'en 2010, se seraient produits dans une institution béarnaise, prisée des familles aisées. Il s'agit de Notre-Dame de Betaram, un établissement catholique sous contrat avec l'Éducation nationale. Les enfants de François Bayrou y ont été scolarisés et leur mère donnait des cours de catéchisme dans l'établissement. La première affaire judiciaire de Notre-Dame de Betaram survient en 1996. Un surveillant général est condamné en juin de cette année-là pour avoir violemment frappé un élève de 14 ans, lui laissant des séquelles à vie sur son ouïe. Alors, cette même année, un premier rapport est diligenté par l'inspection académique à la demande de François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale à l'époque. L'inspecteur avait conclu que Notre-Dame de Betaram n'était pas un établissement où les élèves sont brutalisés. Pourtant, 2 ans plus tard, en 1998, le père directeur de l'établissement est accusé de viol. Pierre-Sylvier Caricard est alors placé sous contrôle judiciaire avant de partir à Rome où il se suicida. Le prêtre fut enterré dans le cimetière des Pères de Betaram. La femme de François Bayrou était d'ailleurs présente à son enterrement. Depuis, plus rien, jusqu'en octobre 2023. À cette date, l'affaire éclate au grand jour lorsqu'Alain Esquer, un ex-pensionnaire, crée le groupe Facebook Les Anciens du Collège et Lycée de Betaram, victimes de l'institution. Il se propose de recueillir et de recenser tous les anciens élèves qui ont subi de près ou de loin les sévices de l'institution dans le but de se rassembler et de faire corps ensemble. Aussitôt, les témoignages de victimes affluent. Dans ce groupe, ils racontent les violences sexuelles, physiques et psychologiques qu'ils ont endurées entre les années 50 et 2010. Alors, le 31 janvier 2024, le parquet de Pau ouvre une enquête préliminaire après des plaintes pour des faits de violences physiques et sexuelles qui auraient été commis au sein de l'institut religieux. Le 14 février 2024, un surveillant, visé par 8 plaintes d'anciens élèves et toujours en poste, est écarté de l'ensemble scolaire Le Beau Rameau, le nouveau nom de l'institution Notre-Dame de Betaram. En 2024, les plaintes se succèdent. 2 laïcs toujours en vie et un prêtre décédé sont particulièrement visés, avec 59, 23 et 17 plaintes déposées contre eux. En tout, 14 agresseurs adultes sont identifiés. Et c'est en 2025 que l'affaire prend un tournant politique. Le 11 février 2025, une enquête de Mediapart incrimine l'actuel Premier ministre François Bayrou. Elle révèle qu'il aurait été informé dès 1996 par une enseignante et par l'infirmière de l'établissement de violences physiques commises sur des élèves. Concernant l'affaire de 1998 sur un prêtre accusé de viol, Mediapart et Le Monde assurent que François Bayrou avait rencontré le juge d'instruction en charge du dossier. Des affirmations que François Bayrou nie en bloc. Je n'ai pas dit que c'était une polémique montée de toutes pièces. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque. J'ai demandé une inspection. Cette inspection a été conduite jusqu'à son terme. Et pour le reste, des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler. Ces derniers jours, l'affaire Betaram a de nouveau évolué. Le 17 février 2025, des députés ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les violences commises au sein du lycée Notre-Dame de Betaram et l'absence de traitement des signalements. Le 18 février 2025, le dossier des victimes de Betaram compte désormais 130 plaintes, dont 60 sont d'ordre sexuel. Enfin, dernier rebondissement, le 19 février 2025, ici Berne Bigorre et la cellule investigation de Radio France rapportent que l'inspecteur académique, qui s'était rendu à Betaram en 1996, reconnaît ne pas avoir cherché à savoir ce qu'il s'y passait. L'homme, aujourd'hui âgé de 88 ans, ajoute « J'ai fait un rapport qui ne tient pas la route actuellement ». Aujourd'hui, l'établissement, qui ne fait plus pensionnat, est toujours sous contrat avec l'Éducation nationale et accueille actuellement 520 élèves de la maternelle au lycée.